En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et il se mit à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, il entrait dans la maison de Dieu et il mangeait les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. J'ai toujours pensé que tous les catholiques ne ressentent pas le même amour pour la Sainte Vierge Marie. Bien qu'un bon catholique doive avoir de l'amour pour Marie, sinon comment peut-il aimer Jésus? Mais il y a des gens, des catholiques qui, sans que ce soit notre mérite, ressentent un amour particulier pour la Vierge Marie. Je répète, sans notre mérite, je crois que chaque catholique doit avoir un minimum. Je ne comprends pas comment un catholique ne peut pas aimer la Vierge. Mais pour certains, c'est quelque chose de très spécial. Et j'ai toujours pensé que la Vierge Marie réunit ses enfants. Elle est notre championne. C'est elle qui marche à notre fond dans cette guerre menée de toute éternité, mais de façon particulière depuis l'incarnation. Cette guerre qui est menée contre le mal, une guerre que nous menons de manière pacifique, mais pas de manière lâche. Elle est notre championne. Elle est celle qui marche sur la tête du serpent. C'est écrit dans la Genèse. Elle est la femme vêtue de bleu et couronnée d'étoiles, qui a dû fuir dans le désert parce que le dragon voulait manger l'enfant qu'il allait naître. C'est ce que dit l'Apocalypse. Elle ressemble continuellement à ses enfants pour cette bataille. Nous sommes tous ses enfants, mais de manière spéciale. Ceux qui veulent aimer Dieu et l'aimer, la défendre, être à ses ordres, être le talon avec lequel elle foule la tête du serpent. Même si, comme le dit la Genèse, le serpent mord cette femme au talon, il nous mord nous. Ce qui se passe, c'est qu'elle guérit toujours les blessures de ses enfants. C'est pourquoi, en l'ayant comme capitaine, en l'ayant comme modèle d'amour pour Jésus, nous n'avons pas peur. Et si nous avons peur, nous faisons semblant de ne pas avoir peur et nous avançons parce que, en fin de compte, les soldats courageux ont peur quand ils sont au combat. Mais ils ne font pas demi-tour. Ils ne s'ennuient pas. Et je dis cela parce qu'en cette fête de Notre-Dame du Mont Carmel, il me semble que nous nous sentons unis autour de Marie. Non seulement ceux qui ont la merveilleuse spiritualité camaritaine, mais tous ses enfants. Et nous l'entendons, notre capitaine, notre modèle, notre reine. Nous l'entendons dire que rien ne te perturbe. Ne laisse rien te perturber. Nous l'entendons de la bouche de Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus. Que rien ne te trouble. Nous l'entendons de la bouche de Sainte Thérèse de Lisieux lorsqu'elle nous parle de la confiance.
Quand elle nous parle d'enfant spirituel, de se placer comme un enfant dans les bras de sa mère ou de son père. Nous écoutons l'ensemble de Sainte Edith Stein, la carmélite convertie du judaïsme, qui est morte en martyr aux mains de Nasdi. Dans ce grand crématoire qui était à Auschwitz, nous l'entendons non seulement chez ces trois géants de Carmel, mais aussi chez d'autres qui décannent, comme Saint Jean de la Croix, qui nous invite à nous dépouiller de tout gravir ce Carmel, qui est le Christ. Nous entendons de leur part ce que Marie leur a révélé. Ne laisse rien de troubler. Aie confiance en Dieu. Et nous devons l'écouter et le mettre en pratique. Car il y a tellement de choses chaque jour qui menacent notre paix, qui nous privent de la paix. Les choses qui viennent de l'extérieur. Je pense à ce qui se passe en ce moment, par exemple, à Cuba ou au Venezuela, des choses plus proches de nous, comme ce qui se passe dans nos familles, l'angoisse, et c'est le mot le plus approprié. L'angoisse. De nombreux pères et mères qui n'ont pas assez pour subvenir aux besoins de leur famille, qui ne peuvent pas mettre un morceau de pain sur leur table. L'angoisse de ceux qui n'ont pas de travail, l'angoisse de ceux qui sont malades, ou de ceux qui ont un parent mourant séparé d'eux et qui ne pourront même pas lui dire au revoir car il risque de mourir à l'hôpital, intubé, avec un masque à l'oxygène et sans une main secourable pour lui donner une dernière consolation. L'angoisse aussi interne, l'angoisse pour nos péchés, pour nos faiblesses, pour nos chutes. Face à tout cela, elle, notre capitaine, nous dit, je le répète par la bouche de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que rien ne te trouble, rien, rien. Elle n'a rien dit, presque rien. Elle n'a pas dit, ne te laisse pas troubler par les problèmes financiers ou encore ne sois pas troublé par des problèmes de santé. Ne laisse rien te perturber, rien. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Et donc, alors que sur ses ordres, sur les ordres de notre reine, avec sa méthode de non-violence, avec sa méthode de charité et d'humilité, mais avec son courage et en révélant notre peur, si nous l'avons, nous luttons contre le mal, en nous et en dehors de nous, sachant que si nous sommes blessés, elle guérit et guérira les blessures, et en répétant encore et encore, en toi j'ai confiance Seigneur, en toi j'ai confiance, je n'ai pas confiance en moi, en ma sainteté, en ma force, en mon intelligence, en ma stratégie. En toi, Seigneur, j'ai confiance. En toi, j'ai confiance. Je l'entends dire encore chaque jour, chaque fois que je dis j'ai confiance en toi. Je l'entends dire, sois calme, que rien ne te perturbe. Qu'il en soit ainsi.